Salut et bienvenue dans le chapitre sur les fonctions de densité. Dans cette vidéo, on va traiter la loi exponentielle. On va le voir en théorie et avec des petits exemples pour mieux comprendre. Allez, on est parti. La loi exponentielle, c'est quoi une loi? Qu'est-ce que ça fait? Quand est-ce qu'on l'applique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Si j'ai x, une variable aléatoire, alors attention, x, là, il faut pas confondre avec l'x des équations. Rien à voir. Là, c'est une variable aléatoire. Quand tu as une variable aléatoire, ça peut suivre une certaine loi exponentielle. Alors là, on a une variable aléatoire continue. Donc la loi exponentielle se note le e, là, d'exponentielle, et entre parenthèses, on met son paramètre, lambda. Très important, lambda doit être strictement positif. Première chose. Dès qu'on parle de loi exponentielle, uniforme, normale, ce qui nous importe, c'est la fonction de densité. La voici. Alors pour l'uniforme, on peut la déduire. La normale, c'est la cloche. Là, pour la loi exponentielle, on a quelque chose... Ça ressemble un peu à l'exponentielle au final, mais c'est inversé. C'est comme si elle était inversée. On a f de x est égal à lambda, donc le paramètre exponentiel de moins lambda x. Et là, j'insiste que le x aussi doit être supérieur ou égal à 0. Tu vois, là, c'est que défini sur les x strictement supérieurs à 0. Il n'y a pas pour les autres. Donc, c'est défini, mais c'est égal à 0. C'est ce qu'on dit. Pour les x négatifs, c'est nul. Comme dans toutes les lois de densité, qu'est-ce qui se passe? L'aire sous cette fonction de densité, elle doit être égale à 1. Comment maintenant, concrètement, utiliser la fonction de densité pour calculer une probabilité? Si je te pose la question, calcule la probabilité que x, alors x il est bien sur l'axe des abscisses, alors x ça peut représenter par exemple un temps d'attente, donc calcule par exemple que j'attendrai entre, allez on va dire 1 et 2 secondes. Alors la probabilité c'est rien d'autre que l'aire sous la courbe. Donc là tu vas me calculer une aire, et tu vas me dire, tiens, ça va être 0,42 ou 0,27. Et tu vas me dire, tu as 27% de chance d'attendre entre A et B secondes, entre 0 et 2 secondes. Là, j'ai deux types de probabilités que tu peux avoir. Tu peux avoir la première, c'est la probabilité que X soit inférieur ou égal à A. Alors, X inférieur ou égal à A, graphiquement, c'est quoi? C'est X, il est entre moins l'infini et il va jusqu'à A. T'es d'accord là, au niveau de l'équation? Sauf qu'il y a une petite feinte que tu peux utiliser. Alors là, avec la fonction de densité devant toi, c'est assez simple à voir. Mais quand tu seras sans la fonction de densité, il faudra y penser. C'est que, en fait, on commence à 0. Donc cette probabilité, c'est comme si je te demandais quelle est la probabilité que x soit entre 0 et a. C'est la même chose, parce qu'avant c'est 0. Donc là, une R, c'est une intégrale. Donc on va intégrer la fonction de densité f. Donc ça, c'est vraiment la fonction de densité entre 0 et a de f de x. Et ce qui nous intéresse, ça sera justement cette aire-là en vert. Donc ça, c'est l'aire en vert. La fonction de densité, il suffit de remplacer par quoi? La formule que voici, lambda exponentielle de moins lambda x, et on fera ça après. Le petit calcul, ce qui donne. Autre type d'intégrale, donc d'aire à calculer, c'est ce que je t'ai dit au premier, c'est la probabilité que x appartient entre a et b. Alors là, les bornes, elles sont données. Tu as la borne A, que voici, et la borne supérieure B. F de x, tu remplaces par f de x, et si A et B sont bien supérieurs ou égal à 0, hein, donc ça c'est juste. Ça marche? Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Si je résume un peu, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la loi exponentielle? Alors, on a x, une variable aléatoire, qui suit une loi exponentielle. Ça on dit suit une loi exponentielle. La fonction de densité, c'est ça. Et on s'assure bien que lambda et x soient strictement supérieurs à 0. Très important. Et il y a une petite astuce que j'aimerais te donner encore. C'est l'astuce en x égale à 0. Alors, si maintenant tu as cette fonction de densité, comme ici, et que je te demandais quel est le paramètre de cette loi, comment tu fais pour calculer le paramètre de cette loi? Le paramètre de cette loi, si tu as la valeur en 0, regarde, f de 0, c'est égal à quoi? C'est égal à lambda exponentielle de 0. Lambda exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, f de 0, c'est égal à lambda. Le paramètre, tu peux le lire ici. Il est là, ton paramètre.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment une petite astuce. En x égale à 0, c'est là où tu trouves ton paramètre. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir sur la loi exponentielle. On va terminer juste par démontrer par le calcul. Donc ça, c'est vraiment des exercices question type bac ou interro. Calculer la probabilité que x appartienne entre A et B. On vient de voir, on met les bornes A, B, et la fonction de densité. Dans mon cas, je décide que A et B sont strictement supérieurs à 0. Oui. Donc, ma fonction de densité, c'est bien ce que je viens de te dire là. C'est lambda exponentielle de moins lambda x. Voilà. Ensuite, il suffit de faire quoi? Un calcul. Un calcul de quoi? Un calcul d'intégrale. Alors, on sait que la primitive de lambda exponentielle de moins lambda x est égale à moins exponentielle de moins lambda x. Si t'es pas d'accord, tu dérives ça et tu verras que tu retomberas exactement là-dessus. Il suffit de remplacer en b, remplacer en a, donc tu as moins exponentielle de moins b lambda, moins exponentielle de moins lambda a. Et voilà, tu changes les signes ici, donc tu as le moins et ici ça devient un plus, attention au signe. Et tu obtiens bien exponentielle de moins lambda A moins exponentielle de moins lambda B. Voici pour le calcul de probabilité. Est-ce que c'est tout? Alors, il y a une autre valeur, je pense que maintenant tu la sais, c'est l'espérance. L'espérance est toujours très important aussi à savoir calculer. La formule que tu peux apprendre par cœur, bien évidemment, c'est 1 sur lambda. Par contre, si comme moi, tu as beaucoup de trous de mémoire, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aussi la calculer. Et la formule générale pour l'espérance, c'est, que ce soit pour la loi uniforme, bref, toutes les lois que tu connaisses, les variables aléatoires continues, c'est x fois f de x, entre moins l'infini et plus l'infini. Allez, première petite astuce. Entre moins l'infini et plus l'infini, on peut faire quoi? On peut se ramener à 0 plus l'infini. On remplace f de x par ma fonction de densité, lambda exponentielle de moins lambda x, et il suffit maintenant de calculer ça. Alors là, je sais pas si tu vas être capable de le faire directement, même si tu sais intégrer. Pourquoi? Mais t'inquiète pas, parce que j'ai fait une vidéo qui va pouvoir t'aider. Si t'es motivé, tu peux le faire. Faudra faire une intégration par partie. Alors, il y a une vidéo sur l'intégration par partie, je l'ai exprès faite. Donc, si t'es motivé, fais-le et tu me diras si tu trouves bien ce résultat. Et je te laisse, pour encore les plus motivés d'entre vous, la variance, c'est quoi? C'est x au carré, f de x, dx. Et là, il faut faire comment pour calculer? Donc, tu remplaces et tout ça. Il va falloir faire pas seulement une intégration par partie, mais 2. Donc, si vraiment tu as envie de bien comprendre l'intégration par partie et améliorer un peu ton niveau en intégration, c'est parti. Sinon, tu retiendras cette formule et tu comprendras surtout comment calculer les probabilités. Voilà, alors si tu as compris toutes ces notions jusqu'à présent, félicitations, c'est le moment de t'entraîner et de faire encore quelques exercices d'application. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.